Bonjour et bienvenue sur Héritage Guadeloupe, la chaîne des questionnements créoles et caribéens. Souvent, lorsque la question du drapeau guadeloupéen est abordée, il y a un certain consensus populaire et politique pour considérer le drapeau proposé par l'UPLG comme étant le drapeau guadeloupéen, en opposition notamment, mais pas seulement, au drapeau à fleurs de lys. Pour continuer, il est nécessaire que vous ayez déjà vu les vidéos sur le sujet du drapeau guadeloupéen, donc je vous mets les liens dans la description. Et dans ces vidéos, j'explique bien, et je le redis, que je n'ai rien contre le drapeau de l'UPLG, et s'il venait à être de manière officielle le drapeau de la Guadeloupe, je le porterai sans problème. Même si je trouve dommage sa ressemblance avec celui du Suriname, parce qu'à l'international il pourrait y avoir quelques confusions. Et c'est justement de ce défaut dont j'aimerais parler ici, car il est souvent mis en avant par les détracteurs du drapeau de l'UPLG, et pousse même certains à croire que le drapeau proposé par l'UPLG aurait été tout simplement une copie de celui du Suriname. Comme si les indépendantistes guadeloupéens n'avaient eu aucune imagination à l'époque et se seraient mis bêtement à copier un autre drapeau d'un pays caribéen. Et même si personnellement je conçois que cela puisse être un défaut, je voulais vraiment revenir là-dessus et bien expliquer que non, les Guadeloupéens ne se sont pas amusés à copier un drapeau d'un autre pays et cela résulte tout simplement d'un hasard. Et en réalité, les deux drapeaux, que ce soit celui du Suriname et celui proposé par l'UPLG pour la Guadeloupe, ont été confectionnés à peu près en même temps. Ils ont chacun évolué de leur côté et les résultats finaux ont fini par se ressembler mais par hasard. Donc je vais parler de comment au Suriname on est arrivé à un drapeau qui ressemble à celui-ci et de comment en Guadeloupe on est arrivé à un drapeau qui ressemble donc à ça. Donc comme ce n'est pas une vidéo qui traite en détail de l'histoire des drapeaux du Suriname, je ne vais pas expliquer en détail, ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo pour plus tard. Mais là vous voyez à l'écran donc tous les drapeaux coloniaux du Suriname. On va directement faire un bond en 1975 où il y a eu un concours qui a été organisé pour choisir un drapeau pour le Suriname. Et si on regarde les propositions, il y en a une qui a été annulée car trop ressemblante au drapeau du Guyana. Et on va dire c'est marrant parce qu'on se retrouve justement à parler du drapeau du Suriname car il ressemble beaucoup à celui proposé par l'UPLG en Guadeloupe à peu près à la même période. Bref, la deuxième proposition est intéressante mais c'est pas le sujet. La troisième, c'est donc celle de Jacques Pinaski qui originellement est ce drapeau carré. Mais il y a sa variante plus conventionnelle pour les standards internationaux. Et c'est ce drapeau qui sera accepté par le comité à la différence que l'étoile est devenue jaune, ce qui a irrité Jacques Pinas au point qu'il ne reconnaît même pas ce drapeau. J'ai demandé à quelqu'un qui parlait néerlandais de me traduire ce qu'il disait dans une vidéo de lui que j'ai trouvée, et il explique avoir pris le noir pour l'étoile car elle absorbe toutes les couleurs comme symbole d'unité, mais ça a été rejeté car il est déjà utilisé par son parti qui est le Parti nationaliste républicain du Suriname, et ça a été remplacé par cette étoile jaune. Et pourquoi une étoile jaune ? Eh bien il semblerait tout simplement que ça plaisait au comité vu qu'ils ont déjà retenu quand même un drapeau même s'il ressemblait à celui du Guyana avec une étoile jaune, et c'est aussi une couleur très présente dans la Caraïbe et dans l'Amérique du Sud en général, et ils avaient aussi retenu un autre drapeau qui avait cette couleur jaune, et il semblerait que ça soit tout simplement pour ça que pour eux c'était sûrement une bonne raison de mettre cette étoile de cette couleur là. Et on voit bien qu'il s'est fallu de peu de choses pour que le drapeau du Suriname soit vraiment bien plus différent de celui proposé par l'UPLG en Guadeloupe, mais simplement pour une histoire d'ego entre partis, on se retrouve avec un drapeau du Suriname qui ressemble à celui qui a été proposé par l'UPLG à peu près à la même période. Maintenant revenons à la Guadeloupe. Comment en Guadeloupe on s'est retrouvé avec un drapeau qui ressemble donc à celui du Suriname créé à la même époque à peu près. Alors en Guadeloupe c'est totalement différent, il faut remonter dans les années 60 et 70 dans la Caraïbe où il y avait des mouvements indépendantistes et communistes. Et en Guadeloupe on voit l'arrivée donc du GONG, qui est le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe. Et ils prennent comme drapeau, comme symbole, une variante du drapeau de Cuba. C'est tout simplement le drapeau de Cuba, mais avec du vert à la place du bleu. Et c'est ça qui va vraiment servir de base à pratiquement tous les drapeaux qu'on verra en Guadeloupe, pratiquement, et qui donnera le produit final actuel, qui est le drapeau qui aura été proposé par l'UPLG dans les années 70 et début 80. On voit qu'au fur et à mesure des modifications, ce drapeau cubain, dont le bleu aura été remplacé par du vert, se retrouvera petit à petit avec une étoile jaune à la place de l'étoile blanche. Et au fur et à mesure, la bande du milieu se retrouvera de plus en plus élargie. Et c'est ce format qui donnera pratiquement le format final du drapeau proposé par l'UPLG pour la Guadeloupe. C'est tout simplement ce drapeau avec le triangle cubain enlevé. Et pour remettre le rouge, ça sera la bande verte élargie qui deviendra alors rouge. Et là on se retrouve pratiquement avec le même drapeau utilisé par le Suriname, mais par un hasard total.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le drapeau le plus populaire en Guadeloupe a donc son étoile sur le côté. Je ne sais pas si vous étiez déjà posé la question pourquoi en Guadeloupe l'étoile elle est de manière qui a l'air peut-être approximative sur le côté. C'est tout simplement parce que c'est l'étoile qui est censée être au milieu d'un triangle, comme dans le drapeau de Cuba, mais ce triangle aura été enlevé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette étoile sur le côté. Tout vient de là, donc c'est vraiment deux hasards, deux histoires différentes de drapeaux, mais qui auront donné d'autres drapeaux qui se ressemblent. Voilà pour ce questionnement sur la ressemblance des deux drapeaux entre le Suriname et la Guadeloupe. Maintenant, si vous voyez des gens se poser des questions sur la ressemblance entre ces deux drapeaux, ou si vous voyez des gens qui commencent à insinuer que oui, les Guadeloupéens auraient copié le drapeau du Suriname, ou même, encore plus rare, mais je l'ai déjà vu, des Guadeloupéens insinuer que ça serait peut-être les gens du Suriname qui eux auraient copié le drapeau proposé par l'UPLG, vous pourrez leur envoyer cette vidéo et leur démontrer que ces deux histoires de drapeaux différentes, qui par leur histoire propre ont fini par donner deux drapeaux qui peuvent se ressembler. Personnellement, même si je mettais en avant cette ressemblance comme étant un défaut pour la reconnaissance à l'international, mais au final, Suriname et Guadeloupe, deux territoires caribéens, deux territoires sur le même continent, avec bien sûr nos particularités propres, mais aussi des points communs, donc est-ce si dérangeant d'avoir des drapeaux qui peuvent se ressembler? Je ne pense pas. Comme à chaque fin de vidéo, vous connaissez déjà, vous pouvez partager si vous voulez soutenir, il y a aussi le lien de mon YouTube dans la description et à la prochaine vidéo. Merci.